Bonsoir Madame, Monsieur, nous sommes le mardi 5 juillet 2022. Bienvenue dans cette session d'information. Transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Et telle est l'ambition du chef de l'État. Et pour concrétiser cette vision, le ministère du numérique et de la digitalisation organise la toute première édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle dénommé SINA. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse Jeannot de Péan. Du 7 au 9 juillet 2022, les acteurs majeurs des technologies d'information et de la communication venus de la sous-région et hors du continent échangeront autour de la promotion numérique et des enjeux stratégiques de l'intelligence artificielle. Selon le rapport e-Economy Africa 2020, grâce au développement de l'Internet et des services numériques, le marché du numérique en Afrique pèsera 180 milliards de dollars en 2025, soit environ 5,2% du PIB du continent. Ces chiffres indiquent à suffisance que l'économie numérique est un marché en plein essor sur le continent africain. Depuis 2016, les actions ont été menées pour redynamiser le secteur afin de mériter la confiance des investisseurs. Le secrétaire général adjoint du ministère du Numérique et de la Digitalisation explique ce à quoi on peut s'attendre à la fin de ce salon. L'objectif général du CENIA, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat numérique avec un accent particulier sur les enjeux stratégiques, socio-économiques, politiques et éthiques des sciences de la donnée et de l'intelligence artificielle en Afrique et au Bénin. Le résultat attendu du CENIA est d'impulser un élan à l'émergence de l'entrepreneuriat numérique innovant au Bénin. Il se tiendra durant 3 jours en présence de plusieurs hautes personnalités, partenaires clés et acteurs directs et connexes du secteur du numérique. Il sera marqué par des conférences, des rencontres d'affaires, des expositions et vous vous en doutez, des événements spéciaux. Ces échanges de 3 jours portent sur le thème « Entrepreneuriat numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle pour le développement socio-économique ». Un thème choisi à dessein pour proposer des pistes de solutions en vue d'impacter directement la population à la base. Les activités organisées autour de ce thème à l'occasion des 3 jours du salon permettront de réunir dans un même creuset les principaux acteurs et partenaires de l'écosystème du numérique pour échanger sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat numérique et à l'intelligence artificielle. Présenter les innovations, les solutions et les idées prometteuses dans le secteur du numérique, offrir aux participants un cadre d'affaires entre professionnels du secteur du numérique en vue de l'établissement d'accords de partenariat techniques, financiers ou commerciaux. Échanger avec les acteurs de l'écosystème du numérique sur les grands axes de la stratégie IA du Bénin. Ces activités permettront d'élaborer une proposition de démarche pour la valorisation des solutions innovantes et contribueront à l'établissement d'accords de partenariat techniques, financiers ou commerciaux entre professionnels et acteurs du secteur du numérique. En dehors des officiels conviés à ce salon, les étudiants et le grand public passionné des questions numériques sont aussi attendus. L'Aïd el-Kébir s'annonce à grands pas. C'est une fête musulmane, la plus grande d'ailleurs, qui est marquée par le sacrifice de moutons. Généralement, à pareil moment, les marchés de bétail sont pris d'assaut par les fidèles qui s'arrachent les bêtes à immoler. Mais actuellement, il n'y a pas grand monde sur les sites. À Parakou, par exemple, les clients se font désirer. En tout cas, c'est le constat que fait Mathilde Sabi et Boris Tarissou dans cet élément. Parakou, ville fortement islamisée, semble plongée dans une relative indifférence à cette veille de la Tabaski. Seule l'intensification des pâturages des moutons au bord des rues et le transport sporadique des moutons à moto rappellent brièvement l'imminence de cette fête. Plusieurs raisons expliquent cet état de choses. On a trouvé ce qu'on veut, mais le prix. Il faudrait qu'on arrive à s'entendre. Parce qu'à partir du moment où on te dit un mouton à 260 000, un mouton à 300 000, un mouton à 150 000. Vous voyez? Donc avec la morosité économique, les moutons
Oh, effectivement, si on voit les années passées, hein, si on fait 2-3 ans en arrière, avec 50 000, 60 000, 70 000, tu avais un bon mouton. Aujourd'hui, on te montre le mouton de 70 000. Toi-même, dans ton cœur, tu te dis, je suis en train de le faire malgré moi. Tu ne sens pas que ça vaut vraiment le coup qu'il faut. À partir du moment où les gens savent que c'est un acte qui est imposé à tout musulman et nous allons courir pour faire chose, il y a des surenchères. Les gens, aussi, il y a d'autres qui viennent. Lorsque les étrangers amènent, ils viennent en même temps pour faire écran entre eux et nous. Au lieu de les laisser vendre leurs choses directement, non. C'est eux qui les reçoivent comme si c'est leurs hôtes qui sont venus et ils font du surplus. Morosité économique ou cherté des bêtes. Selon les propos de quelques vendeurs sur le marché de bétail de Guéma à Parakou, les clients sont rares malgré les prix revus au rabais. Vraiment, le marché, à l'heure actuelle, bon, nous sommes tous convaincus, nous traversons une période de morosité économique. Donc nous avons faire avec les moutons que nous vendons au préalable, les ans antérieurs à 150 000, compte tenu du temps et tout le monde le sait. Donc l'argent n'y est pas. On a essayé de rabaisser le prix à amener jusqu'à 120 000. Tu vois, il y a déjà 30 000 de réduction. Ce qui concerne le marché, on ne peut pas sourire largement parce qu'il dit vrai, c'est un peu dur. Si je fais une comparaison à l'année passée à pareil moment, j'étais déjà à 50% de vente. Bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'affluence. Bon, c'est rarement les gens sortent. Même ceux qui viennent, c'est juste pour demander et repartir d'abord. Bon, franchement, on ne sait pas. Tous ceux qui viennent disent que bon, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Voilà que nous aussi, on a pris ça avec un prix élevé. Donc, on est obligé aussi de trouver un peu dedans. On a dû diminuer un peu le prix, puisque franchement, on sait que ça ne va pas. Donc, on a dû casser un peu le prix quand même, puisqu'il faut que ça nous arrange un peu quand même. Conscients du devoir ultime que doit faire le musulman le jour de la Tabaski, les vendeurs de bétail invitent la population à sortir, car chacun aura sa part. Ils vont venir quand même. On a espoir qu'ils viennent, puisque nous sommes là pour vendre. On a espoir qu'ils viennent. Tout compte fait, on va s'entendre. On va s'entendre. Même si c'est comment l'argent que le client a, on va essayer de s'entendre quand même. Donc nous implorons Dieu et toutes les populations que les gens n'ont qu'à venir. À cette tienne, le marché est encore bon. Pour émousser l'ardeur des fidèles musulmans à honorer leur foi en Allah, il faudra beaucoup plus, car quel que soit le prix du mouton, la Tabaski aura lieu. Les listes de candidats désireux de participer aux élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin le 24 juillet prochain sont rendus publics. Ce lundi 4 juillet 2022, les différentes organisations retenues ont procédé au tirage au sort du positionnement des logos de chaque coalition sur le bulletin unique. C'est donc dire que le processus évolue selon le chronogramme établi. Le point dans ce reportage de Mathieu Bocor, présenté par Jeannot Dopignon. Les choses se précisent à quelques semaines des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Depuis ce dimanche 3 juillet 2022, les listes de candidatures sont rendues publiques. Jacques Richard Kodjo est le président du comité d'organisation. Il faut rappeler que les candidatures sont présentées obligatoirement par une organisation et nous avons reçu les listes de candidatures que nous avons traitées avec l'aide bien entendu de la Sénat. C'est d'ailleurs à la Sénat que nous avons reçu les listes. Nous les avons traitées et à partir de dimanche, nous avons rendu publiques les listes de candidatures. Le corps électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée consulaire comprend tous les artisans en activité inscrits sur la liste électorale et remplissant les conditions fixées. Nous avons reçu 4 listes de candidats et les 4 listes ont été validées entièrement. C'est vrai que, comme je l'avais annoncé, nous avions des dossiers incomplets par endroit et les artisans ont jusqu'à mardi 14 h pour compléter toutes les pièces manquantes. 4 organisations ont déposé des candidatures, donc 4 organisations iront en compétition pour essayer de dégager 80 personnes à la fin qui vont les représenter au niveau de la chambre consulaire. Et donc cette élection est un peu particulière puisqu'elle se déroule suivant les branches et les sous-branches et nous en avons 16. Nous aurons 16 bulletins uniques
nous aurons 16 listes d'émargement et nous aurons 16 urnes par poste de vote. Suite à la publication des listes de candidatures, les organisations ont été invitées à la Sénat ce lundi 4 juillet pour procéder au tirage au sort du positionnement de chaque coalition sur le bulletin unique. Nous avons désormais pour ces élections à venir 16 sous-branches qui doivent compétir, assurer à tirer le numéro 2. Le numéro 2, c'est au niveau de la sous-branche où les 4 coalitions doivent compétir, c'est-à-dire la seule branche ou sous-branche au niveau des forages ou extraction des pierres. En ce qui concerne les autres 15 sous-branches, ASSU se repositionne là comme premier au niveau du bulletin que nous aurons. C'est important de préciser cela. Il faut rappeler que les élections sont prévues pour le 24 juillet 2022. Le spectacle dénommé Rire avec Ariel, annoncé sur nos antennes, a été effectif ce dimanche 3 juillet 2022. L'événement, qui est à sa 2e édition, est une restitution de la formation d'une dizaine d'enfants à l'humour du stand-up. Une grande représentation a laissé les invités complètement dans l'extase. Reportage. On ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, on ne trouve plus le prêtre. On le cherche, on se demande si c'est un enlèvement. Vous êtes chaud ce soir? Ce spectacle est la restitution de tout ce que ces enfants et adolescents ont appris au cours de la formation initiée par le jeune humoriste Ariel et son coach. Rire avec Ariel est un show pour permettre aux enfants de s'initier au stand-up et par là même vaincre leur timidité et la peur de parler en public. Et pour ce qu'ils ont vu ce dimanche 3 juillet 2022, ses parents, ayant fait le déplacement, étaient très fiers. C'est un programme que je soutiendrai pour les années à venir. C'est vraiment dingue de pouvoir transformer les enfants. Ma fille qui était très timide, elle n'osait jamais prendre la parole en public. Mais là, même si ce n'est pas encore le top, franchement. Et je sais aussi que rire fait du bien pour l'organisme. Mon fils a participé à la première édition de Rire avec Ariel. C'est là où j'ai eu le déclic parce que ça a sorti mon fils de la timidité. Aujourd'hui, il a de l'aisance dans la prise de parole en public. Et le déclic que j'ai eu donc en tant que gérant d'une maison d'édition, c'est de produire les tests des enfants de la première édition. Ariel a un dépôt extraordinaire en lui. C'était une bonne ambiance de rire. Le stress est parti tout simplement. Présent à ce spectacle, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a rappelé l'intérêt de la collaboration de sa structure avec le projet Rire avec Ariel. Le Fonds des Nations Unies pour la population a l'un de ses objectifs qui est de permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donc c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons cette activité menée par Ariel dans le but d'accompagner tous ces jeunes qui ont l'envie de se découvrir des talents, d'améliorer leurs talents, mais aussi de pouvoir contribuer au développement de leur communauté en aidant au rire. Occasion pour le jeune humoriste de rappeler l'objectif de ce spectacle tout en exprimant sa gratitude à l'endroit des partenaires et du public qui a fait le déplacement. Je forme des enfants de 8 à 15 ou à 17 ans aux techniques de base de l'humour stand-up. À chacun de ces spectacles que je sors un livre que je nomme « Tu peux être humoriste ». Le livre, c'est un livre qui réunit le sketch de tous les enfants qui ont presté dans les rires avec Ariel, qui présente aussi quelques de mes sketchs. Lorsque vous lisez ce livre, vous pouvez déjà être un humoriste basique, c'est-à-dire c'est un livre qui libère tous ceux qui ont répondu présent à mon appel. Et vraiment, je tiens à leur dire merci. Et que si jamais l'enlèvement ne se passe pas, que Rire avec Ariel 3, vous devez être là. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour voir se produire sur scène d'autres jeunes talents. Tu vas jouer le rôle de Sarah, le rôle de Lucie. Et c'est toi qui vas toujours jouer le rôle du fétiche. Et voilà le spectacle Rire avec Ariel qui a eu lieu dimanche dernier. Et puis un dernier élément dans ce journal. Comment un professionnel des médias doit-il traiter les informations sensibles telles que celui du terrorisme sans entraver le travail des services d'intervention? Le sujet a fait objet d'une émission spéciale ce lundi 4 juillet 2022 sur votre chaîne de télévision E-Télé. Terrorisme au Bénin, quelles limites pour le professionnel des médias?
médias. Et c'est sur cette thématique que les invités ont opiné. Compte rendu, Modeste Dosutogwe. Le rôle des médias dans la situation de la crise, spécifiquement un attentat terroriste, est un exercice difficile. Souvent, les dépêches se succèdent à un rythme effréné. Bien que ces types de violences ne soient pas nouveaux, ont rappelé les invités, de nombreuses questions se posent concernant la couverture médiatique de ces événements et mouvements. En dehors de leur contexte, en dehors de leur réalité propre. Et donc le pouvoir de nomination des mots est une arme dangereuse. Et le journaliste qui manie sa plume, son micro ou sa caméra, est donc dans la mission d'informer et dans la mission d'aller au front quasiment pour rapporter aux consommateurs de presse des faits. Ce doit d'être le plus exact possible, de coller à la réalité. Dans quelle mesure la couverture médiatique peut-elle faire le sujet de ceux qui sèment la peur? Comment exercer sa liberté d'information sur le terrorisme sans entraver le travail des services d'intervention et dans le respect des victimes? Lorsqu'on veut exercer ce métier, cette profession qui est noble, il y a des outils, il y a des postures, et il y a des démarches à adopter. Les outils, c'est quoi? C'est la connaissance déjà du code d'éthique et de déontologie, la connaissance de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire les lois de la République, et la connaissance du phénomène de la matière qu'on veut pratiquer. Les médias doivent apprendre à se modérer dans le traitement de ces attaques terroristes, ont rappelé Distel Amoussou et Joël Ataï-Guédégbé avant d'ajouter. Si on ne fait pas l'effort de se cultiver, de se remettre en cause, ne serait-ce qu'à travers le regard de ses confrères, on est passé à côté de quelque chose d'une valeur essentielle du métier de journaliste. Je crois que les fêtiers doivent rapidement faire ce qu'on appelle l'appel de fonds, aller trouver des experts, n'est-ce pas, organiser des séminaires de formation, des rencontres thématiques pour, n'est-ce pas, et au profit des professionnels des médias. Et cela me paraît nécessaire. La profession de journaliste est enracinée dans la démocratie, dont elle est l'un des fondements, ainsi que dans la liberté, ont conclu les invités de Romua Dronwi. Et c'est déjà la fin de cette édition de journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Suivez-nous aussi sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTéléLève, notre chaîne YouTube avec l'identifiant eTélébena. Suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android eTélébena, tout simplement. eTélé avec vous pour vous. Bonne suite de programmes en notre compagnie.